Selon le dernier rapport national sur le climat et le développement au Sénégal initié par la Banque mondiale, les pertes économiques annuelles pourraient atteindre 3 à 4% du produit intérieur brut dès 2030 et 9,4% d'ici 2050 si rien n'est fait pour venir à bout des conséquences du changement climatique, effaçant ainsi des années de croissance du revenu par habitant et sapant toute accumulation potentielle de capital humain, soit plus de 2 millions de Sénégalais dans la pauvreté d'ici le milieu du siècle. C'est tout le sens des efforts déployés par la communauté internationale pour promouvoir des solutions durables à travers des innovations vertes qui offrent au pays de nouvelles perspectives pour renforcer leur résilience face aux menaces, développer des économies plus robustes et plus diversifiées et orienter l'action vers des trajectoires de développement écologiquement viables. En effet, c'est cela qui a poussé le Sénégal à adhérer au programme mondial d'innovation dans les technologies propres mis en place dans 17 pays par l'ONUDI et mis en œuvre à travers le projet Promouvoir l'innovation en matière de technologies propres pour l'action climatique au Sénégal, Cleantech Sénégal. Ce forum s'inscrit par conséquent dans ce sillage en mettant autour d'une même table les différentes parties prenantes pour réfléchir sur les voies et moyens de construire un écosystème performant. Toutes les actions que nous envisageons dans le cadre du projet Cleantech permettront de soutenir, comme je l'ai dit tantôt, les petites et moyennes entreprises, mais également les startups qui travaillent dans des secteurs à fort potentiel en matière de réduction de l'empreinte écologique, mais également de création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes qui sont souvent les couches de la population les plus touchées par le sous-emploi et le chômage. Donc ce forum-là est une activité majeure. C'est la raison pour laquelle on a tout fait avec l'ONUDI pour l'organiser dans le courant de l'année de lancement de ce projet, parce que c'est récemment qu'on a lancé le projet. Et il était pour nous l'occasion de réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Quand je parle des acteurs de l'écosystème, je pense à l'État, je pense aux partenaires au développement, aux collectivités territoriales, je pense également à la société civile et particulièrement au secteur privé. Le projet Cleantech, donc, vise à contribuer au renforcement de l'écosystème des technologies propres au Sénégal en encourageant l'innovation technologique des secteurs stratégiques tels que l'énergie renouvelable, la gestion des déchets, l'agriculture durable et la gestion des ressources en eau. Pour cela, le secteur privé a un rôle important à y jouer. Le secteur privé organisé tient aussi à cœur de voir que nous ne pouvons pas décréter un développement économique sans l'inclusion des acteurs qui sont dans ce secteur-là. Et au niveau de cela, nous attendons favorablement, j'espère, au niveau du gouvernement, la préoccupation essentielle d'accompagnement dans 3 rôles essentiels que nous avons définis. C'est d'abord la facilitation et la discrimination positive de l'État du Sénégal pour la commande publique dans l'exécution de ce projet-là, et ensuite effectivement la régulation du secteur financier pour des taux d'accès aux sources de financement beaucoup plus flexibles. Lutter contre les effets néfastes du changement climatique et garantir une économie verte et durable, c'est le combat engagé par ces acteurs qui, en conclave pour 2 jours, vont réfléchir sur le thème « Écosystème des startups de technologie propre », un carrefour de croissance verte et un creuset d'emplois massifs. Les représentants de l'ONUDI ont profité de cette rencontre pour saluer l'adhésion du Sénégal à ce projet, ainsi que les efforts consentis pour mettre notre pays sur la bonne voie, à savoir une industrialisation verte et durable.